Je m'appelle René, j'ai 28 ans, je suis originaire du Doubs, de Vercelles exactement. Je suis venu à Paris pour danser. Je devais rester là au début quelques mois et ça fait maintenant 3 ans que je suis ici parce que la danse me retient ici. J'ai commencé, j'avais 13 ans. J'étais genre en espèce de colo dans le sud et du coup l'après-midi, moi j'allais dans un espace jeune et il y avait un des animateurs qui était danseur et là j'ai fait ouais, je veux faire ça. En 3e, j'avais un de mes meilleurs potes, Nathanaël, qui m'a dit ah ben viens avec moi si tu veux, cette année j'en fais à la MJC de Palente à Besançon. C'était le mercredi après-midi je crois. Alors j'ai eu plusieurs professeurs à Besançon, donc il y a eu Rivet ma première année, Fazzo, Kader de Rescapé, et je me suis dit il n'y a pas meilleur endroit que Paris, en France en tout cas, pour danser à fond et rencontrer du monde et voir la culture hip-hop, comment elle se passe ici. J'avais besoin de cours en fait, j'avais besoin de cours de danse. Je suis vraiment un élève, enfin quelqu'un qui a connu la danse par les cours de danse. Il y a Xeko de Mouvenart que je rencontre un jour dans un battle, que je vois qui se fait éliminer en quart de finale. Et son passage, il m'a... Je crois que c'était la première fois que je ressentais autant d'émotions en regardant un danseur. Et petit à petit, on s'est appelé de temps en temps, on a fait quelques entraînements. Puis un jour, il me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas une formation professionnelle ?» Et j'ai dit « Ben, j'ai pas envie d'être danseur, donc je vais pas mettre du fric dans quelque chose que j'ai pas envie de faire. » Et il m'a dit ben fais-le quand même, passe l'audition, tu verras, tu auras toujours le droit de dire non au dernier moment, mais fais-le, au pire si ça marche, voilà, ben, ça te donnera aussi une idée de ton potentiel, puis si ça marche pas, ben, ça fera comme si tu avais pris un stage quoi. Je passe l'audition, ça marche, je trouve l'argent l'été pour tout payer d'un coup. Je suis arrivé en formation avec comme objectif de juste vouloir connaître des pas. Et plus on m'a montré des pas, et plus les profs nous disaient « Non mais les pas on s'en fout, mais... ou alors fais ton pas mais il faut que tu nous montres quelque chose avec, etc. » Et plus tu lâches, et plus tu t'intériorises, et plus tu commences à danser aussi par toi-même, et tu répètes des trucs, tu trouves des chemins, et tu commences à freestyler, et puis comme tout le monde autour de toi freestyle, et ben tu te mets dedans, parce qu'au final tu te rends compte que c'est celui qui bouge pas qui est ridicule, donc tu rentres dedans. Je faisais pas assez attention à la musique avant, ça c'est un truc que j'ai découvert en formation. Réellement d'être attentif aux différents instruments, aux variations, à comment c'est équalisé, comment tout ça. J'ai compris ce que c'était que l'art, le côté dire des choses, s'exprimer et en fait que l'art est un langage, peu importe l'art que tu utilises, mais en fait que tu dis et t'emmènes un univers, etc. C'est réellement la formation et le freestyle qui m'a fait comprendre ça. J'ai découvert le hip-hop par le mouvement. J'ai pas découvert la danse d'abord, on m'a parlé du mouvement, qu'est-ce que c'était que le hip-hop. Donc tout de suite on m'a expliqué que dedans il y avait les DJ, il y avait les MC, il y avait les graffeurs, il y avait les danseurs. Et donc cette année là où j'étais en espèce de colo, où j'avais un anime qui était danseur, en parallèle il y avait une autre anime qui était danseuse. Et un jour elle m'a donné une cassette, un documentaire qui s'appelle Scratch. Et j'ai regardé cette cassette quand je suis arrivé chez moi. Et en fait, c'était l'histoire du hip-hop racontée par les DJ ricains, donc les pionniers. Donc on voit Bambaataa, on voit Babou, on voit Qbert, on voit Grandmaster, enfin il y a tout le monde. Et en fait, ils parlent énormément, ils mettent en avant la Zulu Nation, mais ils parlent vraiment des valeurs du hip-hop, peace, love, unity, having fun and knowledge. Et là j'ai fait, et quand j'ai vu que c'est un mouvement qui était né par rapport aux révoltes sociales pour dire en gros on en a marre de toute cette violence, de ce monde dans lequel on vit et on va transformer toute cette énergie pour faire un truc entre nous et sortir du ghetto. Je viens pas du tout du ghetto, mais ça m'a parlé. C'est vraiment le hip-hop qui m'a touché avant la danse. Moi, mon objectif, il est vraiment de faire évoluer l'état d'esprit des gens par rapport à ça.
c'est que de l'échange, il n'y a pas de jugement. Alors ça arrive, forcément, il y a des prises de tête, mais j'ai envie de dire comme partout, comme dans une famille, comme dans un sport, comme tout. Donc moi, ce qui m'attire là-dedans, ouais, c'est le global. Et c'est tout ce que ça m'a ouvert, parce que venant d'un village où il y a plus de vaches que d'habitants, en gros, la première fois que j'ai croisé des blacks, c'était arrivé au lycée, et c'est le moment où où je me suis plus investi dans le hip-hop. Et le fait de croiser plein de Renois, plein de Rebeux, plein d'Asiates, des gens qui venaient de partout, que j'ai commencé à manger africain, antillais, des trucs comme ça, là ça m'a vraiment ouvert mon état d'esprit. Et là j'ai fait, mais en fait c'est génial quoi. Et le mélange des cultures, le mélange de... Parce que dans la danse du coup, si t'es rebeu, ben, tu vas peut-être faire du hip-hop, mais tu vas le faire d'une autre manière que si t'as des origines de latino ou de quinf ou je sais pas quoi. Et c'est une richesse de ouf et c'est ça que je veux emmener. Enfin réellement c'est ça mon objectif quoi. Danse. Je dirais ouais, danse, va voir les gens, sois pas timide parce que plus je danse et plus je rencontre les gens, plus je me dis mais en fait ouais, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça continue, c'est l'échange, c'est le partage, c'est enfin ouais, c'est l'amour de la danse quoi. Donc faut pratiquer, faut être curieux, faut regarder, faut se renseigner, mais il faut danser. Tu peux t'inspirer, ça il n'y a pas de souci, mais tu danseras jamais aussi bien que lui. Si tu essayes d'imiter quelqu'un, tu seras toujours moins bon que lui. Donc inspire-toi, mais à un moment donné, fais-toi confiance en fait. J'ai envie de dire, ouais, fais-toi confiance, dis-toi qu'on est tous les mêmes, qu'on a tous travaillé, qu'on a tous encore du travail à faire. Et qu'il faut aller, il faut rencontrer, il faut sortir, il faut poser des questions, il faut danser, 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 danser. Il faut se prendre des claques, mais il faut danser.